Comment obtenir que quelqu'un pense à vous de manière obsessive, même quand vous êtes en silence complet? Il existe un art secret, un pouvoir caché dans le fait de faire ressentir votre absence si profondément que chaque minute de votre éloignement devient une petite torture. Nous ne parlons pas de messages, d'appels ou de déclarations creuses. Nous parlons de quelque chose de bien plus profond, plus intense, plus puissant. Imaginez maîtriser la capacité de faire en sorte que quelqu'un vous manque de manière si accablante que votre silence devienne assourdissant dans l'esprit de cette personne. Les anciens stoïciens ont découvert ce secret ancien. Le véritable art de faire en sorte que quelqu'un languisse de votre présence ne réside pas dans les mots que vous dites, mais dans l'aura que vous créez lorsque vous êtes absent. Aujourd'hui, vous découvrirez comment devenir inoubliable sans dire un seul mot. Comment faire en sorte que votre absence soit plus douloureuse que n'importe quelle présence. Comment devenir cette personne qui, même en silence, occupe chacune des pensées de quelqu'un. Préparez-vous à découvrir la méthode la plus puissante jamais conçue pour faire en sorte que quelqu'un vous manque. Une méthode qui va bien au-delà des techniques habituelles de séduction et d'attraction. La psychologie de l'absence. Lorsque nous pensons à faire en sorte que quelqu'un nous manque, le premier réflexe est d'envoyer des textos, d'appeler ou de tenter de rester en contact constant. Mais avez-vous remarqué comment cela peut avoir l'effet inverse? La vérité est que plus vous êtes présent de manière désespérée, moins les gens vous manquent. C'est comme ce vieux dicton, personne ne manque ce qui est toujours disponible. La psychologie de l'absence fonctionne précisément sur ce principe fondamental. Les êtres humains valorisent davantage ce qui n'est pas facilement à leur portée. C'est comme un bon film qui se termine. Vous y pensez pendant des jours, vous vous remémorez les scènes, désirant en avoir plus. Il en va de même pour les relations. Quand vous apprenez à doser votre présence et attention, nous ne parlons pas de jeux émotionnels ou de manipulation, nous parlons de comprendre comment fonctionne l'esprit humain et de l'utiliser de manière saine. Quand vous êtes toujours disponible, toujours en train de répondre à temps, toujours en train de faire tout ce que l'autre veut, vous devenez prévisible. Et le prévisible, aussi douloureux que ce soit à admettre, éveille rarement un intérêt durable. Pensez à la façon dont vous vous sentez quand vous mangez votre plat préféré tous les jours. Au début, c'est merveilleux, mais avec le temps, ce goût spécial perd de son charme. Il en va de même dans les relations. Une absence bien dosée est comme l'épice qui rehausse la saveur des moments passés ensemble. Le secret réside dans la création d'une présence si significative que, lorsque vous n'êtes pas là, votre absence est ressentie naturellement. Il ne s'agit pas de disparaître sans explication ou de créer de l'anxiété chez l'autre. Il s'agit de construire des moments si spéciaux que lorsque vous n'êtes pas là, la personne ressente automatiquement qu'il manque quelque chose d'important. Imaginez que vous êtes comme cette chanson préférée que la personne ne peut pas se sortir de la tête. Vous n'avez pas besoin d'appeler tout le temps pour qu'on se souvienne de vous. Vous revenez simplement à l'esprit dans les moments les plus inattendus. Voilà comment votre présence devrait être, suffisamment marquante pour résonner même lorsque vous êtes en silence. Pour développer cette capacité, commencez par donner toute votre attention lorsque vous êtes avec quelqu'un, sans téléphone, sans distraction. Faites en sorte que chaque moment passé ensemble soit mémorable, non pas par le nombre de mots prononcés, mais par la qualité de votre présence. Lorsque vous vous éloignez, faites-le naturellement, sans avertissement ni explication dramatique. Souvenez-vous, les personnes occupées qui ont leur propre vie, leurs propres intérêts et buts, deviennent naturellement plus intéressantes. Non parce qu'elles jouent un jeu, mais parce qu'elles ont vraiment une vie au-delà de cette relation. Cela crée une aura de mystère naturel sans forcer quoi que ce soit. La psychologie de l'absence ne consiste pas à créer un personnage mystérieux ou à prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. Il s'agit de comprendre que les relations saines sont formées par des personnes indépendantes qui choisissent d'être ensemble, pas par des personnes dépendantes qui ne peuvent pas être seules. 2. Le magnétisme du mystère. Tout le monde s'est demandé pourquoi certaines personnes sont naturellement magnétiques, attirant l'attention et l'intérêt sans sembler faire d'efforts. Le secret réside dans le mystère qu'elles portent en elles. Il ne s'agit pas d'être une personne fermée ou de créer une personnalité fausse. Il s'agit de comprendre que tout ne doit pas être révélé d'un coup. Pensez à votre série favorite. Qu'est-ce qui vous garde scotché à l'écran, attendant avec impatience le prochain épisode? C'est précisément le mystère, les questions sans réponse, cette sensation qu'il y a plus à découvrir. Dans les relations,
Le principe est le même. Quand vous livrez toutes vos cartes d'un coup, quand vous racontez toute votre histoire lors du premier rendez-vous, quand vous exposez toutes vos pensées en temps réel, vous éliminez l'espace pour la curiosité. Le magnétisme naturel arrive lorsque vous apprenez à doser vos révélations. Il ne s'agit pas de mentir ou de se cacher, mais de comprendre que chaque personne est un livre avec plusieurs chapitres, et qu'il n'est pas nécessaire de les lire tous en même temps. Quand vous gardez certains chapitres en réserve, vous créez naturellement un intérêt authentique chez les gens pour en savoir plus. Remarquez comment les personnes les plus intéressantes que vous connaissez sont souvent celles que vous ne connaissez pas complètement, même après des années de cohabitation. Elles réussissent encore à vous surprendre avec une nouvelle histoire, un nouveau talent, une nouvelle perspective. Elles ne le font pas exprès. Elles comprennent simplement qu'il n'est pas nécessaire de partager tout à la fois. En pratique, cela signifie apprendre à écouter plus que parler. Quand vous parlez toujours en train de vous expliquer, toujours en train de remplir les silences, vous supprimez tout l'espace pour que le mystère se développe. Le silence, lorsqu'il est bien utilisé, est un puissant outil d'attraction. Pensez à quand vous rencontrez quelqu'un de nouveau. Les premières impressions sont importantes, mais ce qui maintient réellement l'intérêt, c'est cette sensation qu'il y a encore plus à découvrir. C'est comme un cadeau bien emballé. Une partie de l'excitation réside dans le fait de ne pas savoir exactement ce qu'il contient, en imaginant les possibilités. Le magnétisme du mystère est également lié à la façon dont vous gérez vos propres expériences. Toutes les histoires n'ont pas besoin d'être racontées, toutes les opinions n'ont pas besoin d'être exprimées, et tous les sentiments n'ont pas besoin d'être expliqués. Parfois, un sourire mystérieux en dit plus que 1000 mots. Cela ne signifie pas devenir une personne froide ou distante. Au contraire, lorsque vous êtes présent, soyez complètement présent. Lorsque vous parlez, soyez sincère. La différence est que vous n'avez pas à vous livrer complètement d'un coup. Laissez les gens découvrir progressivement les différentes couches qui composent qui vous êtes. Dans l'ère des réseaux sociaux, où tout le monde partage tout le temps, garder un peu de mystère est devenu encore plus puissant. Vous n'avez pas besoin de publier chaque moment de votre vie, chaque pensée qui vous traverse l'esprit. Le véritable magnétisme réside dans le fait d'être cette personne qui fait que les autres se demandent ce que vous faites à ce moment précis. Rappelez-vous, le mystère ne consiste pas à créer un personnage faux ou à jouer à des jeux émotionnels. Il s'agit de comprendre que vous êtes trop complexe pour être découvert tout d'un coup, et qu'il y a de la beauté à laisser les gens le découvrir de manière naturelle, à leur propre rythme. Troisième, créer une dépendance émotionnelle. L'art de créer une dépendance émotionnelle saine n'a rien à voir avec la manipulation ou les jeux psychologiques. En fait, il s'agit de devenir une personne tellement spéciale et unique que votre présence devient un cadeau précieux, et non une nécessité désespérée. C'est comme cette chanson que vous ne pouvez pas vous sortir de la tête, non pas parce qu'elle vous poursuit, mais parce qu'elle vous a marqué de manière spéciale. Tout commence avec la qualité de votre présence. Lorsque vous êtes avec quelqu'un, êtes-vous vraiment présent? Nous ne parlons pas seulement d'être physiquement là, mais de créer des moments si intenses et significatifs qu'ils restent gravés dans la mémoire de la personne. Pensez à la façon dont certaines personnes peuvent vous faire sentir spécial sans dire un mot. C'est le regard attentif quand vous parlez. C'est le sourire qui apparaît au bon moment. C'est cette sensation que, dans ce moment, vous êtes la personne la plus importante du monde. Il ne s'agit pas de feindre l'intérêt. Il s'agit de se soucier réellement et de le montrer à travers de petits gestes. La clé est de créer des expériences émotionnelles positives lorsque vous êtes ensemble. Quand quelqu'un associe votre présence à de bons sentiments, naturellement, il voudra plus de ces moments. C'est comme votre café préféré le matin. Vous n'êtes pas addict au café lui-même, mais à la bonne sensation qu'il vous apporte. Mais attention, créer une dépendance émotionnelle saine signifie également savoir s'éloigner au bon moment. C'est comme une danse. Il faut savoir quand avancer et quand reculer. Quand vous êtes toujours disponible, toujours là, vous finissez par devenir partie du paysage. Mais quand vous savez comment doser votre présence, chaque moment passé ensemble devient plus précieux. Une partie importante de ce processus est de maintenir votre propre individualité. Les personnes qui ont leur propre vie, leurs propres intérêts et objectifs, deviennent naturellement plus attrayantes. Il ne s'agit pas de créer une image fausse d'une personne occupée, il s'agit d'avoir une vie riche et intéressante qui va au-delà de cette relation. Observez comment les personnes les plus remarquables dans votre vie sont celles qui vous font vous sentir bien avec vous-même.
Il ne s'agit pas de créer une dépendance à travers l'insécurité ou la peur de manquer quelque chose. Il s'agit d'être cette personne qui inspire l'autre à être meilleur, qui fait ressortir le meilleur de chacun. La véritable dépendance émotionnelle saine se construit à travers la constance, pas à travers de grands gestes ou des déclarations dramatiques. Il s'agit de petites attitudes constantes qui, avec le temps, créent une connexion profonde et durable. C'est comme construire un château de sable. Chaque grain compte, chaque moment compte. Rappelez-vous que vous ne voulez pas que les gens aient besoin de vous par désespoir ou peur, mais qu'ils désirent votre présence parce que vous ajoutez quelque chose de spécial à leur vie. C'est comme être cet ingrédient secret qui fait la différence dans une recette. Il n'est pas essentiel pour la survie, mais il rend tout beaucoup mieux. Le secret final est de ne jamais perdre votre essence. Lorsque vous vous accrochez à votre estime de soi, à votre authenticité et à votre mystère naturel, vous devenez naturellement quelqu'un avec qui les gens veulent être. Non pas parce qu'ils doivent, mais parce qu'ils le choisissent. Et c'est la façon la plus puissante de créer une véritable connexion. Une qui persiste même lorsque vous êtes en silence. 4e, l'art de la présence impactante. Il y a une grande différence entre être présent et avoir une présence forte. Il y a beaucoup de gens autour, mais peu laissent une empreinte dans la mémoire des autres. L'art de la présence impactante consiste à créer des moments qui sont si significatifs que même lorsque vous êtes absent, votre énergie continue de résonner dans l'esprit de ceux qui restent. Tout commence par la façon dont vous vous comportez lorsque vous êtes avec quelqu'un. C'est cette énergie unique que certaines personnes apportent, cette capacité de rendre n'importe quel moment spécial, sans avoir besoin de mots. Imaginez cette personne qui, en entrant dans une pièce, change l'énergie du lieu. Non pas parce qu'elle fait du bruit ou attire l'attention, mais parce qu'elle a quelque chose de différent, quelque chose qui attire naturellement l'attention. Cette qualité ne vient pas de vêtements chers ou de comportements étudiés, mais d'une paix intérieure, d'une tranquille certitude sur qui vous êtes. La présence marquante se construit d'abord à l'intérieur. Vous devez être en accord avec vous-même, avoir vos propres convictions, vos valeurs. Quand vous n'avez rien à prouver à personne, vous devenez naturellement plus intéressant. C'est comme ces personnes qui n'ont pas besoin de crier pour être entendues, leur présence parle d'elle-même. En pratique, cela signifie développer une véritable écoute. Quand quelqu'un parle, écoutez-vous vraiment, ou attendez-vous simplement votre tour pour parler? La présence impactante est bien plus dans le regard attentif, dans le sourire sincère, dans la capacité de faire sentir à l'autre qu'il est véritablement vu et entendu. Pensez aux moments les plus mémorables de votre vie. Ils ne concernaient probablement pas de grands événements ou des déclarations grandiloquentes, mais plutôt des moments simples mais profonds, où vous vous sentiez vraiment connecté à quelqu'un. Il s'agit de créer ces moments de manière naturelle, sans forcer ni être artificiel. Une présence impactante, c'est également comment utiliser le silence à son avantage. Tout ne doit pas être rempli de mots. Parfois, un regard en dit plus que 1000 phrases. C'est cette personne qui sait être en silence sans créer d'inconfort, qui possède une paix intérieure si grande qu'elle tranquillise ceux qui l'entourent. L'art réside dans le fait d'être mémorable sans être envahissant, comme ce parfum doux qui reste dans la pièce même après que la personne est partie. Il n'est pas assez fort pour vous déranger, mais il est assez impactant pour être mémorable. Votre présence doit être ainsi, douce mais inoubliable. Un autre aspect clé est la cohérence. Il ne sert à rien d'avoir une présence forte un jour et d'être complètement différent le lendemain. La présence marquante provient d'une personnalité bien résolue qui reste constante, peu importe les circonstances. C'est cette personne de qui vous savez toujours à quoi vous attendre, non pas parce qu'elle est prévisible, mais parce qu'elle est authentique. Le secret est de trouver l'équilibre entre être impactant et être naturel. Vous n'avez pas besoin de changer votre personnalité ou de créer un personnage. Vous avez juste besoin d'améliorer vos meilleures qualités. C'est comme si on taillait un diamant. La beauté est déjà là. Elle a juste besoin d'être révélée. La véritable présence impactante ne dépend pas de la validation externe. Vous n'essayez pas d'impressionner qui que ce soit. Vous êtes simplement vous-même à votre meilleur moment. Lorsque vous atteignez ce niveau de conscience de soi et de sécurité naturelle, vous devenez naturellement quelqu'un que les gens veulent avoir autour. Rappelez-vous, la présence la plus marquante est celle qui fait que les autres se sentent mieux avec eux-mêmes. Il ne s'agit pas de les éblouir, mais d'illuminer la pièce de manière à ce que tout le monde brille davantage. Quand vous pouvez faire cela naturellement,
Sans dire un mot, vous avez maîtrisé l'art de la présence impactante. 5e. La séduction par le silence. La séduction la plus puissante n'est pas dans les mots prononcés, mais dans ceux qui sont gardés. Le silence, lorsqu'il est utilisé judicieusement, peut être plus séduisant que n'importe quel discours élaboré. C'est comme ce regard mystérieux de l'autre côté de la pièce qui dit plus que 1000 mots. Ce sourire retenu qui laisse flotter 1000 possibilités. Il y a une force magnétique dans ce qui n'est pas dit. Lorsque vous apprenez à utiliser le silence comme un outil de séduction, vous maîtrisez un art rare dans un monde où tous semblent avoir besoin de parler tout le temps. C'est comme cette personne mystérieuse dans le coin de la fête qui, sans dire un mot, attire tous les regards simplement par sa présence énigmatique. Le premier pas est de comprendre que la séduction par le silence n'a rien à voir avec le fait d'être antipathique ou de créer une personnalité froide. Au contraire, il s'agit de créer une aura de mystère si intéressante que les gens veulent naturellement en savoir plus. C'est comme un livre avec une couverture intrigante. Vous n'avez pas besoin de raconter toute l'histoire, vous avez juste besoin de susciter la curiosité pour qu'ils veuillent en lire plus. En pratique, cela signifie apprendre à doser vos mots. Ne dites pas tout de suite. Laissez de la place pour que les autres posent des questions, pour que leur imagination prenne le relais. C'est une manière subtile de captiver et de maintenir l'intérêt des autres. Cultiver un sens du mystère autour de vos actions et de vos paroles crée une attente, une anticipation qui peut s'avérer incroyablement attirante. Les gens sont naturellement attirés par ce qu'ils ne peuvent pas complètement comprendre ou ce qu'ils ne connaissent pas encore totalement. Cela les invite à plonger plus profondément, à chercher à découvrir ce qui se cache derrière votre façade tranquille. En fin de compte, la séduction par le silence est un art de la retenue et de la suggestion. Il ne s'agit pas de cacher qui vous êtes, mais plutôt de révéler suffisamment pour piquer la curiosité, tout en gardant suffisamment en réserve pour que l'attraction demeure. Cette approche peut transformer des interactions ordinaires en moments chargés d'une tension électrique subtile, où chaque non-dit agit comme un appel à en découvrir plus. Cette technique ne se limite pas aux relations amoureuses. Elle peut être appliquée dans toutes les formes de communication humaine, qu'il s'agisse de négociations professionnelles, de relations amicales, ou même de la manière dont vous partagez vos idées avec le monde. Apprendre à maîtriser le silence et à le laisser parler pour vous peut vous ouvrir des portes et créer des opportunités de connexion à un niveau plus profond, là où les mots seuls pourraient échouer. Le silence est puissant parce qu'il invite à la réflexion, à la contemplation et ultimement, à un désir plus profond de connexion et de compréhension. En le maîtrisant, vous pouvez non seulement attirer l'attention des autres, mais aussi leur respect et leur admiration pour votre capacité à communiquer de manière si unique et efficace. En résumé, que ce soit par la gestion de votre présence ou l'art du silence, ces méthodes ne sont pas simplement des techniques pour faire en sorte que quelqu'un vous manque ou pour séduire. Elles sont des moyens de cultiver des relations plus riches, plus profondes et plus satisfaisantes avec ceux qui vous entourent. En apprenant à doser votre présence et à utiliser le silence à bon escient, vous ne vous contentez pas d'attirer l'attention. Vous créez un espace où les relations peuvent se développer et s'épanouir de manière significative. Ainsi, en cultivant ces techniques, vous ne vous contentez pas de construire des relations basées sur une présence superficielle ou des interactions passagères. Vous forgez des liens durables qui résistent aux tests du temps et des circonstances. En apprenant à vous retirer stratégiquement, à engager profondément quand vous êtes présent et à laisser le silence parler, vous invitez les autres à chercher plus activement votre compagnie et à valoriser chaque moment partagé. L'art de faire en sorte que quelqu'un vous manque ou vous désire ne se limite pas à une série de manipulations ou de tactiques. Il s'agit plutôt d'une compréhension profonde de la psychologie humaine et de la manière dont nous forgeons des connexions significatives. Ce savoir, lorsqu'il est appliqué avec respect et considération, peut enrichir non seulement vos relations personnelles, mais aussi votre interaction avec le monde. En fin de compte, la capacité à influencer la façon dont les autres vous perçoivent et ressentent votre absence est une puissante affirmation de votre compréhension des dynamiques humaines. Elle montre que vous êtes conscient de l'impact de votre présence et de votre absence et que vous savez naviguer dans le complexe réseau des relations humaines avec une grâce qui inspire respect et admiration.